Bonjour, Ludovic Bréant, entrepreneur et coach. Alors, je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle interview avec quelqu'un d'extraordinaire pour moi qui est Martin Latulippe. Martin a traversé l'Atlantique pour nous rejoindre. Il anime un atelier, une conférence avec énormément de monde ce week-end. Et Martin est un de mes coachs, un de mes mentors. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui m'a beaucoup aidé. En fait, il m'a appris tout ce qui concerne Internet, tout ce qui concerne le web. Donc, merci beaucoup, Mon Martin. plaisir, il est gentil. Je vais t'amener avec moi sur la route toujours pour dire des belles choses à mon sujet. Et c'est sincère. Martin a créé donc l'Académie Zéro Limite, qui est une référence donc, dans notre activité. Donc, énormément de web entrepreneurs, de conférenciers, de coachs ont suivi la formation de Martin. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Donc Martin, cette vidéo s'adresse à des personnes qui veulent entreprendre, qui veulent devenir entrepreneurs zen, ou des personnes qui sont déjà entrepreneurs mais qui veulent devenir plus zen. Et j'aimerais, parce que pour moi tu es un modèle quelque part de zénitude, et on le voit quand on vit un peu avec toi, on voit comment tu es vraiment un modèle de bienveillance, également avec tes employés. Donc comment un entrepreneur peut devenir plus zen, comment un entrepreneur peut s'organiser peut-être au niveau de son management, ou pour faire passer des messages de bienveillance. Voilà, si tu pourrais nous donner quelques clés là-dessus. Écoute, c'est une bonne question. Il y a tellement d'options et d'avenues, de directions dans lesquelles on pourrait aller. Moi, je te dirais la première chose, quand on dit entrepreneur zen, je pense que la question que je voudrais poser à nos auditeurs, c'est quoi pour toi être zen au sein de ton entreprise? Ça serait quoi pour toi incarner une certaine zénitude? Parce qu'il faut faire attention. Quand on parle zen, on peut voir une photo de Bouddha en train de méditer. Ça peut être ça aussi. Mais pour moi, d'abord, avant tout, mon entrepreneur zen, je puise surtout ce que tu as décrit tantôt, la bienveillance et tous ces trucs-là. D'abord, avant tout, me définir comme entrepreneur avec mes valeurs. Donc, si j'avais été un entrepreneur dans la meilleure version d'un entrepreneur zen, d'abord, avant tout, je dois définir mes valeurs. Et pourquoi ça, c'est important? Parce que moi, je trouve que, nos valeurs en affaires, elles vont souvent déterminer avec qui on va faire affaire, avec qui on va s'associer, qui est-ce que l'on va embaucher. Moi, je dis toujours aux gens, tu embauches sur des valeurs et tu congédies sur des valeurs. Mais si nos valeurs ne sont pas claires, si nos valeurs sont simplement un petit travail qu'on a fait un après-midi sur le coin d'une table et que par la suite, on n'a jamais retouché à nos valeurs, ils sont dans un livre ou ils sont dans une image sur un mur près de la réception dans notre entreprise, mais qu'on n'incarne pas ces valeurs-là. Parce que moi, la zénitude, en fait, elle trouve sa puissance quand on décide d'incarner la définition de c'est quoi pour nous être zen ou c'est quoi pour nous nos valeurs. Donc, souvent, je trouve qu'on fait le travail. Les gens disent « Ah oui, définir tes valeurs, j'ai déjà entendu. » Je dis « Oui, mais comment est-ce que tu incarnes tes valeurs au quotidien auprès de tes employés? » Donc, si la bienveillance, juste pour finir là-dessus, si la bienveillance, c'est important pour toi, mais que c'est seulement écrit sur le mur. Moi, la bienveillance, c'est important pour moi, tu le sais. Donc, tu as dit avec ma bienveillance envers mes employés. Donc, ça part d'un questionnement. Ma bienveillance, si c'est une valeur, je dois dire le plus souvent possible merci à mes clients, à mes employés, à mes fournisseurs. Donc, comment est-ce que je vais exécuter et incarner? Et là, on se rapproche d'une version qui, pour moi, est un entrepreneur zen quand tu te mets à incarner tes valeurs. D'accord. Tu parlais de valeurs de l'entrepreneur. J'imagine que c'est les mêmes de ses propres valeurs. C'est les valeurs de la personne, en fait. Hein, c'est ça. Oui, ça part de la valeur des personnes, c'est sûr et certain. D'accord. Pour toi et toi, Martin, est-ce que tu es la même personne dans la vie qu'avec ton entreprise et avec tes clients, avec tes partenaires? Oui, absolument. Ouais. D'accord. Donc l'authenticité également, c'est une de tes valeurs. L'authenticité, l'éducation continue, la reconnaissance, puis mes employés connaissent ces valeurs-là aussi. Je leur partage et je m'attends à la même chose qu'eux. Pourquoi? Parce qu'on embauche sur des valeurs. Donc, si tu n'as pas la valeur de la reconnaissance, de l'authenticité,
et de l'éducation continue, par exemple, tu ne peux pas travailler pour moi, c'est impossible. Ça, c'est intéressant, c'est vraiment le fil rouge. En fait, tu embauches les personnes fil d'Ariane, exactement. en présentant les valeurs de ton entreprise et tes propres valeurs, et si les personnes ne les respectent pas, ben là, tu peux leur dire, écoute, voilà, on ne va pas y arriver, on ne peut pas travailler ensemble. Exactement, exactement. Et dans la vie de tous les jours, et surtout si on parle d'incarner, donc je ne peux pas être un patron qui a une posture X à mon entreprise, et par la suite, je m'en vais auprès de ma famille, je ne suis pas bienveillant, je ne crois pas à l'éducation continue, je ne suis pas authentique avec mes enfants, avec ma femme. Donc, tu sais, il faut quand même que j'ai une cohérence. D'accord. Alors, il y a une chose qui m'a étonné, c'est que tu nous parles souvent de tes mentors également, de tes coachs. Et pour moi, voilà, Martin Luther King, il n'avait pas besoin de mentor, il n'avait pas besoin de coach. Et voilà, parce que tu sais qu'en France, donc toi tu viens du Québec, mais même si tu travailles beaucoup en France et en Europe, en France, on a du mal avec ça. On a du mal avec les coachs, on a du mal à aller voir des thérapeutes. Quelque part, c'est un peu bizarre quand on va les voir ou quand un entrepreneur va voir quelqu'un qui va l'aider. Ce qui n'est pas la même chose donc, dans la culture anglo-saxonne. Voilà, tu peux nous en parler un petit peu de qu'est-ce que tu penses de tout ça? Écoute, c'est une grande question, Ludovic. C'est une très bonne question. Moi, personnellement, les investissements que j'ai faits en moi, personnellement, m'ont rapporté x10, x100, toujours. Donc, lorsqu'on parle de des personnes qui sont réticentes d'embaucher un coach, peu importe la forme d'accompagnement, de travail sur soi ou de travail sur entrepreneur, et que la personne dit c'est une perte de temps ou c'est du vent, ou peu importe, juge pas. Sauf que dans ma tête, je me dis, toi et moi, on n'a pas les mêmes valeurs. C'est tout. C'est tout. Moi, mes mentors, là, des gens qui font des millions et des millions de dollars, là, OK? Ce sont des gens qui sont encore dans les salles de classe, participent à des mastermind groups, s'investissent s'ils ont un problème avec leur femme ou quoi que ce soit, vont embaucher un thérapeute de couple, un coach de couple. Il faut grandir dans la vie. Et moi, de vouloir prétendre que je sais tout et que je connais tout et que mes parents m'ont tout légué, quelle est mon autre source d'information? Le téléjournal qui me donne de la merde à tous les jours au niveau du cynisme, du sensationnalisme, de la peur que l'économie ne va pas bien dans le monde. Non, attends. Il y a des penseurs, il y a des enseignants fantastiques, il y a des chercheurs qui font des découvertes incroyables. Mon job à moi, c'est de m'éduquer constamment par rapport à ça. Donc, tous les gens qui ont une perspective négative par rapport à ça, bien souvent, j'aimerais leur poser en toute humilité, dire « Et tes résultats, toi, ça va? » T'es content avec tes résultats? Parce que très souvent, ce sont des gens qui, au niveau financier, stagnent, font du surplace. Au niveau relationnel, ils tournent en rond. Parce que, justement, ils n'ont peut-être pas poussé un peu plus loin qui ils peuvent devenir. Parce que la réalité, Ludovic, c'est que je ne suis pas la même personne aujourd'hui qu'il y a 18 ans quand je me suis lancé en affaires. Je faisais des crises d'anxiété. J'étais criblé de peur. J'avais peur du jugement des autres. J'avais peur de prendre des risques, j'avais peur de prendre la parole en public. Maintenant, je fais 100 conférences par année. Je ne parlais pas en anglais. Maintenant, je fais des conférences partout dans le monde, dans les grandes sociétés en anglais. C'est que j'ai été acquérir des compétences, je me suis formé. Donc, pour moi, cette notion-là, enlevons l'étiquette de coach et d'embaucher un coach. Quel est ton plan d'éducation continue? Parce que si tu n'as pas de plan d'éducation continue... Et ce qui m'a étonné aussi, c'est que tu vas chercher les meilleurs, en fait. Tu ne lésines pas là-dessus, tu ne lésines pas sur l'investissement que tu fais dans la formation, tu vas chercher les meilleurs. Et ça c'est top. Alors, ça fait la relation avec un événement qui va démarrer dans quelques semaines. Tu vas lancer une nouvelle cohorte de l'Académie Zéro Limite, la dernière, je crois, pour quelques années. Et donc qui forment des coachs, des thérapeutes, des infopreneurs, et qui leur apprennent tout ce métier du web. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Moi, j'ai été formé par Martin dans ce domaine-là, et vraiment, ça a changé ma vie, mais ça m'a donné aussi un impact, une visibilité extraordinaire. Et donc je sais qu'on va pouvoir s'inscrire dans les jours qui viennent. Martin, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Quel est en fait l'intérêt de s'inscrire à l'Académie pour toi? Ben, d'abord avant tout, les gens qui nous regardent doivent savoir à qui ça s'adresse, l'Académie Zéro Limite. D'abord avant tout, ça s'adresse à des gens qui veulent d'abord avant tout vivre d'un projet qui leur ressemble, qui les fait vibrer,
qui est rempli de sens. C'est peut-être des gens qui sont déjà à l'emploi d'une boîte, mais finalement, la boîte ne répond plus à leurs valeurs, c'est plus en alignement avec qui ils veulent être, sont pris dans le métro boulot dodo. Mais ce sont des gens, par contre, qui ont peut-être une expérience de vie, du vécu, des compétences qui ont été acquises, des résultats qu'ils ont atteints, ils ont peut-être une passion quelconque. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça peut être transposé dans une carrière sur le web avec laquelle on peut vivre à partir de chez soi, avec une ligne Internet, en apprenant toutes sortes de trucs qu'on apprend à l'Académie Zéro Limite, donc positionnement web, faire grossir ses audiences, qui est ton client idéal, comment vendre des produits, comment construire un produit, comment monter son site Internet. Bref, il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de comment à apprendre, mais ça s'apprend. Mais la chose la plus importante, c'est assurez-vous que votre pourquoi est très solide. Parce que si votre pourquoi est très solide, vous allez découvrir le comment dans l'Académie Zéro Limite, on va vous accompagner. Mais assurez-vous que pourquoi est-ce que vous aimeriez faire une carrière, peut-être dans le confort de votre maison, à vendre des produits qui vous passionnent. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de passer plus de temps avec vos enfants? Pourquoi c'est important pour vous de faire votre différence, votre impact, partager votre message, aider les gens? Si on part avec une fondation solide de pourquoi vous seriez intéressé par un métier de web entrepreneur, de coach, peu importe l'étiquette qu'on peut lui donner, eh bien, oui, l'Académie Zéro Limite peut vous faire des bonds de géants parce que ça fait plus de 5 ans maintenant qu'on a fait exploser énormément de nouveaux leaders sur le web. Et il y a des gens qui gagnent extrêmement bien leur vie donc, grâce à ça et qui ont découvert donc, ces nouvelles activités grâce à toi. Donc si ça intéresse bien sûr certains d'entre vous, n'hésitez pas à le mettre en message et puis je reviendrai vers vous pour vous donner plus de précision, d'explications. Martin, merci beaucoup pour cette interview très inspirante. C'était vraiment un plaisir et un honneur que tu m'accordes quelques minutes. Donc, on va vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt. Et on vous souhaite le meilleur. Bye tout le monde.